Bonjour les balances, bienvenue pour votre guidance du mois de juillet 2023. Alors nous allons commencer par tout ce qui touche à l'intériorité, l'évolution. Et en premier, nous allons voir les axes de guérison. Alors, ok, c'est très intéressant parce qu'ici, ça peut indiquer que dans une sphère de votre vie, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, vous aviez pu prendre en fait une direction qui était bloquée. Euh, il est possible aussi que vous restiez, pour certains et certaines d'entre vous, bloqués, consciemment ou inconsciemment, sur des erreurs de parcours, euh, sur, sur ce qui bloque, sur ce qui gêne la progression. Et ce qui peut vous permettre justement de sortir de ça, c'est de retrouver une forme d'appréciation de la vie, des choses, une forme de sensualité, reconnaître et vivre ses sens, mais euh, je ne parle pas forcément de choses dans les relations, je parle tout simplement d'apprécier le goût de quelque chose, l'odeur de quelque chose. Vous replongez en fait dans la vie et finalement on vous parle d'arriver vers une forme de régénération où vous allez vous purifier de choses pesantes, de choses qui étaient bloquantes et voilà, vous renouveler totalement. C'est comme s'il y avait une épuration de toutes vos cellules, en quelque sorte, euh, qui, euh, qui peut en découler. Alors, vers quoi on vous invite à tendre ce qui se prépare pour vous? Ok. Donc, on vous invite vraiment à vous projeter dans le changement. Donc, ça ne veut pas dire ne pas être dans l'instant, ça veut dire être capable de voir au-delà de la situation telle qu'elle est. Et si par exemple vous avez un projet, si par exemple vous, vous envisagez des choses ou vous travaillez sur quelque chose, eh bien, voyez-vous dans la situation aboutie. Peu importe la façon dont vous allez y arriver, ce qui est clair, c'est qu'on a une période de grands changements. Il y a des choses qui vont être assez radicales. Euh, on vous invite, vous aussi, à opérer ces changements, à ne plus rester dans le passé qui a pu être douloureux, de ne plus en fait vous enfermer dans des anciennes histoires et au contraire à honorer peut-être ce qu'il y a eu, voir ce que ça vous a apporté, ce que ça a fait de vous, et à partir de là, euh, opérer le changement et sans, j'allais dire sans mettre de gants, mais ne pas rester sur des peurs. De toute façon, si vous n'allez pas de l'avant, il est possible que la vie s'en charge, à vous pousser vers euh, ce qui doit, euh, ce qui doit changer et ce vers quoi vous voulez tendre. Alors, le défi de la période. Ok. Alors, c'est intéressant parce que c'est la carte de la puissance et ça module, ça apporte en fait des nuances
et comment dire, des points de travail. Déjà, on vous invite à, même si vous devez effectivement opérer les changements, ne pas non plus les faire n'importe comment. On vous parle aussi de diplomatie. Vous allez peut-être être amené à être confronté à une situation qui peut vous paraître désagréable ou complexe. On vous invite à la force calme, à la diplomatie, à la réflexion aussi sur votre situation, mais avec perspective, hein, avec une forme de perspective, et de comprendre que plus vous allez rester dans une énergie positive et calme, tempérée, sans pour autant vous mettre en arrière ou vous rabaisser ou vous écraser. C'est absolument pas ce qu'on vous demande de faire. Une fermeté calme en quelque sorte, eh bien, les choses vont se passer. Donc là, ici, ça va être peut-être un test autour de votre capacité à agir face aux situations et non réagir. Alors, ce que la période apporte, eh bien, la période vous apporte tout ce sur quoi vous avez œuvré. Alors, attention, tout ne va pas arriver d'un coup, hein, donc n'oubliez pas que le temps, c'est aussi une donnée qui est extrêmement élastique. Ce sont des énergies qui se mettent en place, qui prennent en compte aussi tout ce sur quoi vous avez œuvré. Et vous avez en fait la possibilité d'avoir une première forme de reconnaissance importante, de mise en avant de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Et en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement satisfaisant. Et quelques petits conseils ou messages supplémentaires. Voilà. Donc, nous sortons la loi d'attraction qui, finalement, qui découle bien de toutes ces choses où on vous invite à vous projeter, à maintenir une attitude positive et allante dans ce que vous voulez, et finalement que votre point de repère ne vous définissez pas par le passé, mais par ce que vous envisagez, ce que vous construisez. Et vous allez voir que petit à petit, les choses vont se décanter au-delà de vos espérances. Cette période va être très, très belle. Il y a un lien avec les étapes lunaires et on a des changements vraiment importants. Alors, ensuite, nous allons passer au domaine de l'activité, du travail. Alors, les influences du passé indiquent que vous avez pu faire des choix par le passé, prendre des décisions autour de quelque chose qui vous passionne, de quelque chose que vous aimez. Pour d'autres, on peut avoir eu une situation qui a pu être conflictuelle et autour de laquelle vous avez décidé quelque chose. Alors, voilà. Donc, ici, ce qui arrive, c'est que vous allez avoir autour de cette situation plusieurs options. Plusieurs options, certaines qui vont au-delà de ce que vous aviez pensé par le passé, au-delà de ce que vous aviez envisagé, ou qui apportent une dimension différente
et constructive à votre projet ou à ce que vous faites. Il peut y avoir, pour certains et certaines d'entre vous, un changement qui peut se faire autour d'un déplacement, d'un changement de lieu. Peut-être que vous allez voyager ou vous déplacer ou déménager. Enfin, ça implique, enfin, ça va toucher quand même le domaine de votre activité. Et vous pouvez avoir des collaborations ou des échanges. En tout cas, il y a des communications qui vont être importantes et qui vont vous apporter des éclairages différents. Ouais. Alors, il y a quelque chose qui va du coup, en fait, s'ancrer, se matérialiser. On arrive à un point de matérialisation et de concrétisation de ce qui vous préoccupe, en fait. C'est aussi un indice de protection qu'il peut y avoir autour de vous. Et c'est un petit peu comme si aussi tout ce qui... c'est un petit peu comme si vous alliez découvrir en vous de nouveaux talents, un nouveau potentiel, des choses qui allaient s'éveiller en vous et qui vont vous permettre d'avancer encore plus vers vos objectifs. Alors, levier, blocage, on va voir. Ouais, ok. Alors c'est intéressant parce que ici, c'était la maison 4. La maison 4, c'est le foyer aussi, ce sont les racines. Et ici, nous avons la carte du foyer. Donc, il y a quelque chose qui va vraiment se stabiliser et qui va vous conduire vers ce que vous désiriez. Si par exemple, vous désiriez changer de travail, vous changez de travail, vous allez vraiment être bien aligné. Il y a quelque chose qui vous permet de, quelle que soit votre situation, quelque chose qui va vous permettre de trouver, ça peut être le lieu idéal, ça peut être les gens aussi, les personnes avec qui vous allez vraiment vous sentir en résonance. C'est un petit peu comme si tout ce que vous désiriez voir aboutir allait effectivement voir le jour et ça va réveiller en fait la passion, la motivation dans votre axe, hein, dans votre orientation. Pour les personnes qui travaillent à leur compte, il y a quelque chose d'assez fort qui va se produire, qui va commencer à se mettre en place et qui va... Il y a des choses, peut-être des changements qui vont se produire. Peut-être que vous allez vous relocaliser, peut-être que il va y avoir des opportunités de vraiment construire quelque chose de pérenne. Alors, les influences du futur, effectivement. Eh bien, on sort cette carte, donc pris dans les ruines à l'envers. Et ici, on vous dit que vous allez mettre fin à une situation qui vous a enfermé. Quelque chose qui était peut-être pour certains et certaines un poids karmique, mais c'était encore, et je crois que les dernières guidances, elles tournaient beaucoup autour de levée de blocage, et là il y en a encore un autre qui est très important parce que celui-là, en fait, il vous empêchait de, quelque part, d'avancer vers votre mission, vers vos missions,
vers votre réalisation, vers votre réalisation. Ok. Alors, conseil ou message, ici, je pense que je vais le relier à ce qui est sorti avec la carte des anciens. Il y a un travail de pardon, de libération de rancœur, de ressentiment à faire et qui touche directement ou indirectement la sphère de votre activité. Alors, sur les finances. Ok. Alors, il y a pu avoir une situation difficile, un peu dans l'impasse en quelque sorte. Pour d'autres, vous avez pu avoir des problèmes de santé qui vous ont bloqué dans votre avancement. Vous avez pu aussi à une époque faire des changements pour tenter de remédier justement à une situation délicate sur le plan matériel. Ça peut être tout simplement une période aussi où la situation a été un peu moins prospère qu'à l'accoutumée. Ok. Alors, ici, on vous parle de matérialisation. Il y a un changement important qui s'amorce. Vous allez recevoir des nouvelles. Il peut y avoir des propositions, des subventions, une augmentation, quelque chose qui va vous permettre d'envisager des transformations dans votre vie grâce à l'impact matériel qui arrive. Ok, et là on a Jupiter qui redevient direct. C'est la meilleure carte, je pense, une des meilleures cartes à avoir dans le domaine des finances, puisque c'est la carte des bénéfices, c'est la carte de la chance, de la fortune. C'est aussi quelque chose qui vous dit que ça y est, on est en train de récolter ce pourquoi on a travaillé. Pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir aussi même des legs, des dons, mais c'est extrêmement positif. Bien entendu, ça vous invite à continuer, hein, à ne pas, voilà, juste rester assis à recevoir, ça serait un piège. Voilà. Ne pas arrêter, ne pas se dire bon bah ça y est, c'est bon, j'ai plus rien à faire. Mais clairement, on a vraiment un temps de récolte qui arrive. Ouais. Et ça va, ici on sort la carte du passeur d'âme, du chemin qui s'éclaire, ça va vraiment vous permettre de progresser d'une façon générale, mais c'est aussi, il est possible que ça découle en fait d'une attitude qui vient de vous, hein, quelque chose que vous allez, un petit peu comme si vous alliez ouvrir la fenêtre, laisser la lumière rentrer et ne plus rester dans quelque chose de sombre. Et là, tout va s'éclairer. Ok. Et on va vraiment sur quelque chose qui va, comment dire, qui va aller, je pense, de façon croissante, puisque il peut y avoir des subventions, encore une fois. Mais quand je parle de subventions, ça peut être aussi des nouveaux contrats, des papiers qui se signent, des choses qui vous apportent une aisance supérieure. C'est aussi une carte forte, hein. On a quand même 2 atouts majeurs déjà. Et on est en train d'écrire un petit peu, c'est un petit peu comme si vous étiez en train d'écrire votre héritage.
c'est de façon symbolique que je dis ça, mais c'est comme si vous construisiez une succession. Il peut y avoir aussi comme je disais, des papiers, des choses autour de succession aussi, ou pour des contrats importants, des investissements. C'est aussi une carte qui va vous inviter à être ordonné dans vos finances, à justement quand les choses vont rentrer vraiment dans cette amélioration, euh, voilà, soyez un peu dans la prévision, euh, mettez vos affaires en ordre, au clair. Ouais. Et vous allez être conseillé, peut-être. On vous invite à écouter ces conseils. Euh, vous allez aussi peut-être avoir des communications importantes autour de ça. Et vous allez aussi recevoir des intuitions. Et on vous invite à les écouter. À observer aussi ce qui se passe, qui vous montre que les choses peuvent s'arranger en restant dans une position de calme, sans rentrer dans l'obsession, sans rentrer dans l'acharnement. Et comme on dit, hein, c'est attirer plutôt que pourchasser. Alors, le domaine relationnel. Ok. Le domaine relationnel. Alors, ça peut... donc ça, ce sont les influences du passé. Peut-être que vous repensez à des situations où vous avez passé des bons moments chez vous avec d'autres. Et il y a peut-être... ça peut être aussi en lien avec votre passé. Alors, je sais que je vous ai dit tout à l'heure de ne pas rester enfermé dans des situations passées, mais je parle de situations passées de souffrance. Ici, c'est une invitation à revisiter les choses sous un autre angle, avec ce qu'il y a pu y avoir de positif, d'heureux, dans des situations de retrouvailles, de groupe, de rencontres. Et c'est une invitation aussi à voir ce passé avec un nouvel œil et à partir sur des nouvelles bases. Il y a quelque chose de nouveau, il y a des choses qui s'éclaircissent pour vous. Vous allez peut-être faire un nouveau départ dans vos relations, dans votre approche des relations. En tout cas, c'est quelque chose de très heureux. Il peut y avoir quelqu'un du passé avec qui il y a un chemin qui se parcourt. C'est pas forcément sur le plan amoureux, hein. Ça peut être aussi quelqu'un d'une vie passée. Enfin, voilà. En tout cas, il y a quelque chose d'assez heureux. Et c'est un petit peu comme si vous étiez allégé, libéré de choses contraignantes, notamment des choses passées. Ok. Alors, il est possible aussi que vous rencontriez des personnes importantes, hein. Donc, on est toujours sur le relationnel, qui vont pouvoir vous aider ou qui vont pouvoir, avec qui vous allez peut-être progresser. Il est possible aussi que vous soyez mis en avant, mis ou mise en avant. Il y a quelque chose qui s'élève, voilà, dans les relations, dans votre approche des relations.
Euh, et il y a une nouvelle ouverture, vraiment une nouvelle ouverture de façon générale qui impacte là aussi les différentes sphères de votre vie. Donc oui, ici c'est la maison 10, le monde. Pour certains, ça peut être euh, une réconciliation ou quelque chose d'important qui se passe avec une figure paternelle. Et on est encore sur le pardon ici. Ouais. Donc il y a vraiment ça peut être un levier pour vous, parce que pour l'instant ça reste un blocage, un travail autour du pardon et de l'acceptation à faire. Le pardon qu'il soit envers les autres ou envers vous-même. Hein, si par exemple, voilà, vous avez fait des erreurs dans votre vie, eh bien, euh, c'est important de vous pardonner. De même, si on vous invite à sortir de situations où vous restez enfermé, justement, des situations de souffrance que vous avez pu vivre et que vous retournez en boucle et qui vous maintiennent finalement dans des émotions très négatives. La réalité de ce qui s'est passé, on ne va pas l'enlever, mais c'est important de pouvoir en sortir, hein, parce que ça vous empêche finalement de prendre votre envol. Donc il y a vraiment des changements qui s'opèrent et on vous demande, hein, de ne pas rester figé. Pour certains, il y a des déplacements qui vont être importants, peut-être pour aller voir des personnes, peut-être des voyages, des vacances. Euh, Peut-être que vous allez décider d'aller voir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Euh, mais en tout état de cause, on va vers, euh, on se libère en fait. Alors, on va aller de l'avant. On va se libérer de ce qui pouvait être pesant et tout en fait converge à un changement sur tous les plans. Ouais. On vous invite aussi à vous faire plaisir et à aussi cultiver des relations qui finalement vous élèvent, ou des relations euh, euh, avec qui vous avez des personnes avec qui vous avez des échanges réels. Et on vous demande de vous faire plaisir aussi. Euh, il va y avoir peut-être pour certains et certaines une récompense pour quelque chose que vous avez vécu. À partir du moment où vous le relâchez, il y a quelque chose qui se débloque. Alors, la surprise. Ok. Alors, il y a pu avoir sur le passé quelque chose qui s'est effondré. Ça peut être votre vie, ça peut être une situation, ça peut être un projet. Voilà. Et là, euh, autour de ça, il y a des communications, des nouvelles, quelque chose qui arrive. Hein. Ah oui, et c'est une très heureuse nouvelle, hein, visiblement. Euh, Certains et certaines d'entre vous vont recevoir peut-être des aides. Pour d'autres, il y a une collaboration enrichissante. Euh, pour d'autres encore, vous allez avoir la possibilité de mettre en œuvre un projet que vous aviez. Il y a quelque chose qui va s'équilibrer aussi. Oui.
Et c'est vrai, on est vraiment dans la récolte. Il y a quelque chose, pour d'autres, quelque chose sur lequel vous avez pu travailler par le passé ou quelque chose auquel vous ne croyez plus, hein, quel que soit le domaine. Et ça y est, ça arrive. Hein. Ça arrive euh, assez rapidement. Ça sera ensuite de façon progressive, mais ce que vous pensiez peut-être être perdu, eh bien, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, et ça va venir de façon soudaine. Hein. Il y a des choses qui arrivent, euh, comme indiqué ici, hein, auxquelles on ne s'attend pas. Ouais. Et c'est une invitation du coup à travailler sur votre ressenti, parce qu'il est possible que cette situation, à l'époque, c'était quelque chose auquel vous croyiez fermement. Vous saviez, vous sentiez euh, en vous que voilà, c'était bien, que ça allait marcher ou peu importe. Et puis, peut-être que la lenteur ou les obstacles vous ont fait perdre confiance. Et du coup, ne plus forcément vous fier à vos intuitions, votre ressenti. Eh bien, ici, on est en train de vous dire, euh, il faut reprendre ce contact avec votre ressenti et parce que ça va être une preuve en quelque sorte que finalement vous aviez vu juste. Et c'est aussi pour ça qu'on vous invite à vous écouter, pas écouter la voix de l'angoisse, de la peur, mais écouter celle qui vient voilà, du plus profond de vous-même. Et on confirme bien, de nouveau, j'ai la lune montante. Donc la lune montante vous apporte vraiment de grandes satisfactions, de l'abondance hein, dans ce que vous désirez. Et elle, donc, on l'a ici, donc sur les influences présentes, mais on l'a ici aussi sur les influences futures. Donc, les choses ne vont pas s'arrêter. Hein, on continue et plus ça va, plus vous allez récolter le fruit de ce que vous avez fait, de ce que vous avez mis en place. Les pleines lunes peuvent être importantes. Il peut y avoir des choses importantes qui se passent en ces périodes. Alors, on vous parle de quelque chose, le conseil ici autour de cette surprise, de quelque chose qui est à régler ou à guérir ou à réparer autour de la famille. C'est en fait le problème du passé, hein, cette chose qui s'était effondrée, découle d'une façon comme d'une autre, hein, d'une souffrance en lien avec votre famille, avec vos ancêtres, peu importe. Pour chacun, ça va être différent, donc vous allez le prendre comme vous le désirez. Et ici, c'est ça, clairement, peut-être un travail profond qui a effectué pour vous permettre de vraiment vous en libérer et de sortir d'émotions négatives. Voilà pour vous les balances. On a clairement une très belle période qui arrive. Donc je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à très bientôt.